Nouvelle mission, si tu l'acceptes. Donc ça y est, le lit est prêt, les placards sont opérationnels, les rangements aussi. C'est tout bon, je vais pouvoir poser mon petit matelas. Ça fait un moment que je réfléchis à modifier mon pad. Pour l'instant, il est aménagé en 3 places. J'avais laissé un siège arrière que je rabattais et posé une extension dessus pour installer le lit. D'avoir enlevé cette banquette m'a fait gagner énormément de place pour y faire des rangements et, surprise du chef, une cave à vin. Salut, je m'appelle Perrine et ça c'est Pat, un beau patrol qui va nous transporter avec Nomad Lusky. Notre projet, c'est de partir en tour du monde en solitaire fin 2024. Je t'emmène avec nous dans les aventures de la préparation des différents road trip tests avant les départs. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette aventure. Nouvelle mission, si tu l'acceptes. Quand j'avais fait le raid humanitaire au Maroc, j'avais besoin d'être en 3 places pour mon handi, le copilote et l'accompagnant. Maintenant, je me retrouve avec un énorme espace bloqué et inutilisé. Sachant que, pour mon tour du monde, je vais avoir besoin de place pour mettre mes habits. Car j'en ai très peu, vu qu'ici il y a 80 litres d'eau qui me prend tout le coffre, là en bas 2 batteries, et là les affaires de nomade. Donc j'ai plus que ce placard pour moi, je veux pas aller loin. La mission du jour aujourd'hui, ça va être d'enlever cette banquette. Forcer sur un cliquet, c'est jamais très bon en fait, ça l'abîme. La technique, c'est une clé, on cale la deuxième clé avec, et en fait ça nous fait un bras de levier. Et là on force un peu moins, beaucoup moins même. Bien sûr, ils sont fixés devant aussi. Donc là, on peut voir là, le système de fixation. C'est pas bien compliqué. Il y a juste une vis de chaque côté. Et derrière, pareil. Tiens, j'y tiens que par ça. Une autre vis ici, donc elle cache en plastique. Sur le siège. Quand on me demande combien il pèse le 4x4, c'est un véhicule 7 places. Donc à partir du moment où on enlève les banquettes à l'arrière, ça fait déjà beaucoup de poids en moins. Je les pèse pour savoir. Mais putain, c'est vraiment un âne mort. Donc je l'ai pesé en Espagne. J'étais pile poil à 3 tonnes. J'ai le droit à 2 tonnes 9. Avec le lit peigne. Donc je peux dormir dedans et en même temps je pouvais m'asseoir. Le problème c'est que je suis assez limite en termes de hauteur. J'avais la tête qui touchait un petit peu le plafond. Donc en fait quand je suis assise, je suis quand même vachement tordue. Il va falloir que j'enlève tout ça. Par-dessus que je vais poser une planche, comme ça va me faire un petit sol plat. Et go pour le meuble, c'est là où la réflexion commence. J'ai enlevé la couche. Le plancher, il est fait, il est collé. Là, j'ai récupéré par rapport aux batteries qui dépassent la distance qu'il fallait. Au final, ça se verra pas parce qu'en fait, le lit va venir se poser dessus. Donc, il me reste plus qu'à fermer là-bas. On va devoir en fait le lit dans le prolongement où est-ce que je vais le faire aller. Aller au plus loin possible pour qu'il n'y ait pas de trou et qu'il n'y ait pas de porte-à-faux. Et en même temps, si je vais trop loin, je pourrais plus trop bouger mon siège conducteur. De façon à pouvoir fermer la porte. On peut fermer la porte. Ici, là, il y allait avoir un tiroir à glissière. Il est long, il n'est pas très large, mais j'ai pas le choix. En fait, là, je bloque avec l'ouverture de la porte. Et ici, en fait, je bloque pareil avec l'ouverture de la porte. C'est tout pour aujourd'hui. Structure du lit, elle est quasiment finie. Un tiroir qui est fait. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps. Et c'est sur les petits détails comme ça qu'on kiffe en fait. Franchement, j'adore travailler le bois pour ça. Je me suis servi d'un tout petit espace pour faire un rangement à bouteilles. Par exemple, mes bouteilles pourront venir se caler. Petite touche d'alcoolo. J'ai bientôt fini. Le tiroir qui est en place. Ça me fait quand même un beau rangement en plus. Franchement, là, il y a de quoi mettre des choses. Donc, bel effet bois brûlé, j'adore. Il me reste la façade à mettre, mais j'ai plus de bois, donc il faut que j'aille en acheter. Il faut que je fasse des ouvertures et des aérations pour le matelas, partout, pour que ça respire un petit peu. Celle-là, par contre, vu que je peux pas faire de tiroir, j'ai pas d'accès par ici, il va falloir que je fasse une ouverture. Donc une trappe qui va s'ouvrir par en haut. Et donc là, on a ce fameux lit peigne qui vient se tirer. Quand il se tire, du coup, ça fait le lit. Après, quand il n'y a pas la banquette, je suis bien. Quand je l'ai mesuré, ça, j'y ai pas pensé. Sans la banquette, j'ai une bonne hauteur, quoi. La portière raboutée. Je vais en profiter. J'avais pas fini, j'avais fait tout l'habillage du plafond, donc j'avais tout isolé en Armaflex. Et c'est vrai que les fenêtres, je l'avais pas fait, parce qu'on n'avait pas le temps. C'est l'occasion de le faire. L'Armaflex, c'est bien, ça isole, mais le problème c'est qu'à terme, je vais l'abîmer. Donc j'essaie de faire quelque chose. Alors le problème du patrol, c'est que rien n'est droit. Je suis obligée de tout faire sur place. Il y a des angles de partout, c'est juste horrible. Je vais essayer de me servir des trous existants. Donc en fait, des trous qu'il y avait pour l'accroche de la ceinture. Moi, que belle. Bon, je me retrouve avec une rondelle écrou là.
enfin une rondelle freinée, qui veut pas partir. Ça y est, c'est en place. Du coup, là, on aura le bout de la banquette qui va venir. Là, je l'ai habillé, hop, habillé jusqu'en haut. J'ai mis le Serflex parce que, bah, bien sûr, rien n'est droit. Donc en fait, on va laisser un petit peu de façon à ce que ça écrase un petit peu la planche au fur et à mesure. Donc ça, déjà, ça va la faire travailler un petit peu. J'ai dû faire avec ce qu'il y avait autour, hein, parce qu'il y a des accroches et tout. J'ai pas voulu enlever des gros trucs de fil d'électrique, là. Maintenant, je vais m'attaquer à l'arrière. Même chose. Je vais expliquer surtout comment ça marche un insert. Donc en fait, je vais faire un trou. Je vais mettre ça dedans avec une pince spéciale et après je vais venir boulonner la planche. Donc je prends l'insert que je viens visser dessus, je viens mettre l'insert dedans, hop, et ça y est. Journée de boulot finie. Ouais, il fait nuit donc on va arrêter là. Donc j'ai fait tout le tour de partout, sur les côtés, en haut. Maintenant il me reste les finitions, j'ai commencé à le faire. Avec la petite corde, c'est sympa, ça fait le petit côté bateau, j'aime bien. Round 2. Donc ça, je vais fixer, ça c'est fixé. Ok, le lip-peigne est remis. Il est rabaissé de 2 cm, c'est pas énorme, mais bon. C'est parti pour cette nouvelle journée de travaux. Il est 4h30, je viens de finir le boulot. Donc j'attaque mon deuxième métier, l'aménagement de pâtes. Bah, mes petits tiroirs, au final, ça rend plutôt pas mal. Pour la première fois, j'ai voulu faire un test. Je les ai collés, je visserai après. Celui-là, c'est mon tiroir du fond. Hop, là, le tour de roue. Donc en fait, on voit peut-être pas trop la profondeur. Mais en gros, ici, j'ai pu mettre un rectangle qui vient jusqu'à là. Et là, vu que j'ai le tour de roue, ben, je pense que va falloir que mon truc il s'arrête là. Il va pas aller plus loin, donc je perds un peu tout cet espace. Le premier supporter, jamais très loin du petit pâte. Hein, mon bébé. Là, c'est sa place préférée. Mon gros chat. Les tiroirs sont en place. C'est cool, ça me fait quand même 3 beaux tiroirs, 3 grands rangements en plus. Je pense que je vais faire un effet bois brûlé. Bois brûlé qui est fait. Donc je vais vernir. Et comme ça, je pourrais fixer les cordes et les refixer dans le véhicule. Toujours mon loulou qui m'accompagne jamais bien loin. Vous allez bien entendre le poète-poète. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si un jour vous voulez faire un cadeau à Nomade, c'est simple, c'est le jouet le plus horripilant pour nous, le poète-poète. Il est fan de tout ce qui fait poète-poète. Avec les coussins bleus après au-dessus, je pense que ça sera sympathique. Pour pas que ça s'effiloche, la petite feinte, c'est de brûler le bout, de faire une boule. Aujourd'hui, c'est mon miroir. C'est pas parce qu'on est une fille et qu'on est en van life qu'on peut pas prendre soin de soi. Donc la mission, c'était de mettre un miroir et surtout amovible, que j'ai pas à sortir de tout le temps en fait, des placards ou quoi. Et quand je veux faire ma belle et me pimper un petit peu, et ben voilà, j'ai mon miroir.